Bonjour, chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver autour de cette nouvelle leçon qui porte toujours sur le titre des thèmes intitulé « Sagesse et morale ». Et là, nous aurons pour l'occasion comme un texte illustratif le jugement, un texte intitulé le jugement qui est écrit par Birago Diop. Mais avant d'aborder le type de texte comme il se doit, il va falloir que nous voyions d'abord l'introduction. La sagesse et la morale sont deux valeurs qui existent et enseignées. Dans toutes les sociétés de ce monde, la sagesse et la morale sont deux valeurs qui existent et enseignent dans ces sociétés. Et c'est pour un besoin de la cause. Parce que ces notions contribuent à édifier les sociétés et à rendre l'homme capable de juger, de gérer et d'interpréter les prénormes et les faits qui affectent au quotidien sa vie. La vie en société est un tout et l'homme est un être à la fois bon et mauvais, ayant des vices et disposant aussi des grandes vertus. C'est aussi un être dont la connaissance reste difficile à appréhender. Mais par la sagesse, qui est une disposition d'esprit, l'esprit de jugement et de discernement, et la morale qui relève du bon sens prônant le bien en société. L'être humain arrive ainsi à s'instruire, s'édifier et connaître les hommes afin de mieux s'adapter à sa société. Le thème de la morale et de la sagesse a été au centre des démarches littéraires de beaucoup d'écrits animés par le souci de construire l'homme, de le rendre sage, intelligent et apte à apporter un jugement sur les phénomènes socio-culturels et politiques qui l'environnent. Voilà à peu près ce qui est de ces deux concepts, sagesse et morale. Lorsque je disais que ces deux notions existent partout dans les sociétés et elles sont enseignées, c'est pour le simple fait que lorsque les hommes vivent en dehors de ce concept de sagesse et morale, alors leur vie va être semblable à celle d'un animal. Ça, il n'y aura pas de différence. Et c'est grâce à la sagesse et grâce à la morale que les hommes parviennent à faire des discernements. Les hommes parviennent à pratiquer le bien plus que le mal. Lorsqu'on vit, ça veut dire que toutes les personnes ont en même temps le grain du mal en eux et les grains du bien. Mais grâce à la sagesse, grâce à la morale, nous devons faire de telle sorte, les personnes doivent faire de telle sorte que le côté des vertus dépasse les côtés du mal. Que le côté des vertus prime ou emporte sur le côté du mal. Oui, parce que c'est des faits, le mal, on ne peut pas contrôler, mais ça peut arriver d'une manière spontanée. Mais il faut faire de telle sorte que c'est le bien qui domine, car le bien fait partie de ces vertus enseignées un peu partout. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.